Salut les amis, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah bonjour. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Vous attendez le bus là? Non, on attend un ami. On attend un ami. Moi ça m'intéresse un peu de savoir parce que je vais vous dire un jour ou l'autre, coronavirus ou pas, on va mourir tous. Ouais. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça, c'est après... C'est la grande question, hein? Non, mais c'est vrai, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va pas? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez, je sais pas, une religion, une croyance? J'ai pas vraiment de religion, mais peut-être... Vous vous posez des questions? La question, moi, c'est il y a le paradis un jour, je sais pas si un jour on va au paradis. C'est encore vague, ouais, c'est normal, parce qu'à votre âge, on est immortel, hein? On pense pas à ces choses. On pense plutôt à notre avenir et tout. Donc... Et ouais, mais malheureusement, il y a des jeunes, ils partent aussi, hein? Ouais, c'est ça. C'est vrai que... On sait pas quand on va mourir. Ouais, on sait pas. Vous voyez? Quand on meurt, on sait jamais... Et normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Comment vous faites, vous? Je sais pas. Et vous, comment vous faites si vous... Personne ne m'a jamais dit que je leur ai fait du mal, du coup, bah... Non, Ah, donc ça veut dire que vous avez fait du bien. C'est bien comme raisonnement. Un petit peu des deux. J'avais fait la réflexion. Plutôt mélangé, c'est pas trop... Je fais du bien comme je peux faire un peu de mal aussi. Mais vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Oui, c'est vrai. Hein? Ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures, des... Voilà. Donc pour que tout le monde soit égal, il nous a été donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, je vois. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Combien de mensonges vous avez déjà dit? Oula, on peut pas les compter, hein? Ouais. Franchement, ça dépend après. Non, mais un mensonge, hein, que ce soit pour le bien ou pour le mal, peu importe. Vous avez déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Un menteur. Ça dépend comment tu... Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non. Moi j'ai déjà fait... Peu importe la valeur. Ouais. Il a dit non. Il croit qu'on va le croire. Il vient d'admettre qu'il a déjà menti et il croit qu'on va le croire. Moi j'assume que j'ai déjà pris quelque chose. C'est, hein? J'ai pas souvenir d'avoir volé quelque chose qui est pas à moi. Peut-être quand vous étiez jeune alors. Plus jeune encore. Moi en tout cas j'avais je suis besoin, sûr, j'ai c'est rien. ça que j'ai déjà fait. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais, non. Je sais pas. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Non. Ah, non, est-ce que non, quand on non. désobéit à ses parents, c'est les honorer? Non. Vous voyez? Non, mais ça, non. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Là, vous allez dire moi, je suis pas marié, je peux pas commettre d'adultère, je m'en sors bien. Ah oui. Ouais, mais non, parce que Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et c'est logique. Imaginez tous les trois, par exemple, on discute, on planifie de tuer le président. Ils vont pas attendre qu'on le tue pour nous arrêter. Rien que d'y avoir pensé, déjà ça nous condamne, on est d'accord? Oui. Et bien là c'est pareil, rien que de regarder une image pornographique, on le sait en plus que c'est pas bien. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que cette loi, elle est inscrite dans notre cœur. On sait quand on ment, on sait quand on vole, on sait quand on désobéit à nos parents, on sait que c'est pas bien. Parce que la loi qui est inscrite dans notre cœur, elle parle à notre conscience. Et après, c'est à nous de l'écouter ou pas. Ouais. Donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est vous-même qui avez admis que vous êtes des menteurs, des adultères de cœur, que vous n'avez pas honoré vos parents. Il y en a un, il a dit qu'il a admis qu'il était voleur, l'autre, il n'a pas admis. Mais bon, on va lui... C'est pas grave, il en a cassé 3 quand même. Bon. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez déclaré coupable ou innocent? Coupable. Tous, dans ce cas, tout le monde. Exactement, vous avez raison. Et si vous êtes déclaré coupable, vous irez au paradis ou en enfer? En enfer. Ah, et ça, reconnaissez que ça chatouille un peu quand même. Ouais, c'est vrai que... C'est un mot qu'on préfère éviter, c'est un mot qu'on n'aime pas, l'enfer. C'est vrai, ça nous gêne. Je sais pas, mais après c'est quoi l'enfer aussi? Alors l'enfer, justement, c'est pas la caricature qu'on en a fait. L'enfer, c'est un endroit où il y a des regrets éternels, où il y a des grincements de dents, vous voyez, où il y a les vers qui ne meurent jamais. Vous savez, les vers qui mangent les corps, ça ne meurt jamais, les flammes qui ne s'éteignent jamais. L'enfer, c'est être séparé Du bien. du Dieu qui a créé toute cette beauté-là autour de nous. Parce que le monde est merveilleux, si vous regardez. Hein. Nous, on est tordus, mais vous regardez un papillon, vous regardez une abeille, vous regardez le soleil, c'est fantastique. Donc l'enfer, c'est ça.
Voyez, c'est vraiment un endroit où je vous souhaite pas d'aller, ni vous, ni mon pire des ennemis. Ouais. Ça, c'est comme vous avez dit, on mérite tous ça, tous les hommes. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond d'ailleurs. Justement, parce que comme on a transgressé cette fameuse loi, eh ben, il n'y a rien qui tourne rond. Ouais. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu quand même? Ouais. Vous croyez en Dieu? Bon, très bien. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui, Ouais. normalement. Ouais. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Oui. On est d'accord, c'est simple. Hein, vous savez, il ne faut pas compliquer l'histoire. Hein, ben donc, puisqu'il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Non. Non. C'est pas logique. Ouais, il y a un problème. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Non, je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir quand même? Oui. Allez-y. Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même l'imam, vous prenez tous les religieux, il n'a pas trouvé un homme qui a accompli la loi. Oui. Alors comme il a trouvé personne, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de foi. En fait, quand Jésus il est mort à la croix, comme il est Dieu sur terre, lui il ne peut pas pécher, c'est le seul qui a accompli la loi. Et donc son sacrifice il a été accepté. Oui. Voyez, et vous, si vous vous appropriez ce qu'il a fait pour vous à la croix, c'est-à-dire que si vous le prenez comme votre avocat pour le jour du jugement dernier, eh bien vous serez sauvés. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge nous dit voilà, soit vous me donnez 50 000 € de caution chacun, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Non. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas aller devant le juge et lui dire « Monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je vous promets, je ne recommencerai plus ». Non, ça ne marche pas, on doit payer l'amende. On a payé, on n'a pas le choix de... Eh bien, comme on n'a pas les sous, on ne peut pas payer, on est condamné. Et il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui paye à notre place. Le juge, lui, il va être satisfait, l'amende, elle est payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, Non, on est libéré du châtiment. Ouais. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voyez, il ne nous demande pas d'aller allumer des cierges, il ne nous demande pas de mettre une soutane, il ne nous demande pas de rentrer dans les ordres, il nous demande simplement de croire en ce qu'il a fait et de se l'approprier pour nous. C'est-à-dire que vous, pareil, c'est comment votre prénom? Maël. Maël. Et vous? Flavien. Comment? Flavien. Flavien. Maël et Flavien. Vous dites voilà, moi voilà, je connais pas grand-chose, je connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que Jésus, il est mort pour moi et je veux qu'il devienne mon avocat. Et à partir de ce moment-là, vous vous engagez à le suivre de tout votre cœur. Ouais. Voyez? Parce que quelqu'un qui vous a rendu le service de vous sauver de l'enfer, quand lui, à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Oui. Alors la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, je m'en sors bien, personne ne le sait, machin, mais vous savez que votre conscience, elle vous dit que Dieu sait que vous avez menti. Ouais. Alors de votre propre chef, vous allez choisir de ne pas mentir. Vous allez dire, moi, je ne peux pas lui faire ça. Ça serait comme si je lui crachais à la figure. Ça serait la pire des trahisons. Alors tant pis combien ça va me coûter, tant pis les conséquences, mais je choisis moi-même de ne pas mentir par conscience envers Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une religion qui vous impose, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Non, c'est de vous-même, parce que vous avez compris, qui prenez la décision de suivre Dieu ou de suivre pas Dieu. C'est aussi simple que ça, et ça c'est la vraie foi chrétienne. Vous pouvez rien faire pour gagner le paradis, rien, aucune de vos bonnes actions. Ça sert à rien. Il faut juste mettre votre foi en ce que Jésus a fait, parce que c'est le seul qui a accompli cette fameuse loi. Voyez ? Et c'est le seul qui pourra vous sauver le jour du jugement dernier, parce qu'il est écrit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Vous avez une Bible à la maison ? Ouais. Non. Alors je vous conseille de commencer à lire la Bible. Vous l'avez déjà lu ? Ouais. Vous commencez, alors vous recommencez dans le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait,
Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des témoins de Jéhovah, des orthodoxes, de qui vous voulez. Même les musulmans, ils connaissent Jésus. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Regardez le monde autour de vous. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un problème. Ah, mais tout le monde connaît Jésus. Oui. Non. Prenez du temps. Pas comme les hypocrites qui vont le dimanche à l'église et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Ils se conduisent comme tout le monde. Non, non, c'est pas ça. Quand vous êtes tout seul, vous vous asseyez, vous prenez votre Bible, vous commencez à lire. Parlez avec Dieu, vous lui dites voilà, là j'ai pas compris, là j'ai compris, Seigneur, je veux vraiment suivre, voilà. Et c'est une relation personnelle qui veut. Vous l'amenez dans vos études, dans votre travail, dans votre sport, dans vos soirées, là où vous allez, toujours Dieu avec vous. Vous le mettez en premier quand vous vous réveillez le matin. Bonjour Seigneur. C'est aussi simple que ça, vous savez, la prière c'est pas réciter des poèmes tout écrit, non, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Même quand vous êtes en colère, vous lui dites, moi je suis en colère. Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi lui qui croit pas, il y a tout qui les réussit, et moi qui crois, regarde, je suis dans la galère. Il ne faut pas hésiter, Dieu il préfère ça. Il préfère un cœur sincère. D'accord? À un souvenir, je vais vous laisser un petit livret. D'accord? En plus, si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à vous trouver une Bible. Parce que franchement, c'est pas le vieux livre qu'on croit. Ça s'appelle le sceau. Pourquoi le sceau? Merci, j'ai déjà la Bible. Ah. Vous savez pourquoi le saut? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Vous êtes sûr? Ah non, sans parachute, non. Sans Avec, parachute, ouais, mais oui. sans, pas suicidaire. Hein. Et pourtant, vous savez que vous êtes prêt à sauter dans la mort? Parce que la vie, même si vous avez encore beaucoup d'années à vivre, elle est courte. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez le parachute? Est-ce que le parachute, ça serait pas Jésus, justement, qui nous permet de sauter dans la mort en toute sécurité? C'est pour ça qu'il faut se poser ces questions. Vous voyez? Parce qu'on va tous mourir et on part tous une main devant, une main derrière. On est tous égaux face à la mort. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter la mort? Est-ce que notre corps, il va retourner à la poussière? On vieillit et encore tant mieux parce qu'après... Mais notre âme, elle, Elle reste. où va-t-elle? Ouais, elle reste et on... Elle reste ici. Paradis Paradis. ou enfer? Est-ce qu'elle va retourner à son créateur? Ou est-ce qu'elle va être définitivement perdue? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Vous voyez? Alors dans ce petit livret, vous avez en introduction un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Pourquoi chrétien et pas musulman, et pas bouddhiste, et pas tout ça. Les différences fondamentales, sans critiquer personne. Les différences fondamentales. Ensuite, vous avez le livre de Jean. C'est un des 66 livres qu'il y a dans la Bible. C'est pour vous apprendre à connaître Jésus. Parce que c'est le plus important. Et à la fin, des petits conseils pour que vous puissiez marcher seul avec Dieu. C'est pas rentrer dans une religion de marcher avec Dieu. Pas du tout. D'accord? Comme ça, vous saurez ce qu'il faut pas. Tenez, je vous le donne quand même, c'est pas grave, prenez-le. Vous aurez en souvenir comme ça ce que je vous ai raconté. Ou sinon, vous le donnez à quelqu'un, hein, vous savez. Bien sûr, c'est ça. Le but, c'est ça. Imaginez, je sois un docteur et que j'ai le remède pour guérir le cancer des poumons. Ouais. Et que je le donne pas, ce remède. Mais je serai une pourriture, on est d'accord? Ouais. Eh bien là, je crois sincèrement que j'ai le remède. Donc si je ne le partage pas autour de moi, je serai une pourriture. Ouais, c'est une façon de voir, ouais. Maintenant, attention, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge non plus. Hein. Moi, mon but, il n'est pas là. Mon but est, encore une fois, pas comme les hypocrites. C'est quand vous êtes tout seul. C'est dans ces moments-là, vous savez, où des fois, ça arrive à tout le monde d'être toute seule, de se poser des questions. C'est là que vous commencez à parler à Dieu, à le chercher, à lui dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ce gars que j'ai rencontré dans la rue là, il m'a raconté des salades, ou est-ce que c'est là qu'il faut, c'est dans ces moments-là, et c'est pour ça que si vous regardez bien aujourd'hui dans notre société, on n'a plus beaucoup de moments seuls. Hein. C'est vrai. Regardez avec Internet, avec tout ça, on n'a plus le temps de réfléchir, de méditer, de penser. On dirait que tout est fait pour nous séparer de Dieu. Et si c'était vrai, encore une fois. Mais attention, il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. C'est toutes les mêmes. Mais Dieu n'est pas religieux et je peux vous le prouver. Vous êtes unique, vous aussi. Il n'y en a pas deux comme vous. Et la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il nous a fait uniques. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils.
Vous vous rendez compte? Il n'y a pas 2 flocons de neige qui sont pareils. Il n'y a pas 2 feuilles sur un arbre qui sont pareilles. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez eu des galères que j'ai pas eues et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu veut s'inviter dans votre vie pour partager votre vie avec vous. C'est pas une religion. Donc ça, c'est vraiment la clé. Il faut séparer la religion de Dieu. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. La Bible, c'est pareil. Pourquoi la Bible et pas un autre livre? Pourquoi? Vous savez, la différence fondamentale, c'est que la Bible, c'est pas un livre religieux. C'est avant tout un livre historique. Et toutes les histoires qu'il y a dedans, aujourd'hui, grâce à l'archéologie qui est une science, on a trouvé des traces de toutes ces histoires. Et on n'a pas trouvé d'erreur. Alors, on n'a pas tout trouvé encore, hein. Mais comme on n'a pas trouvé d'erreur dans ce qu'on a trouvé, ça nous laisse raisonnablement penser que c'est vrai. Vous voyez, avec raison, c'est pas juste j'y crois pas. Non, on se base sur des faits. Et il y a aussi un point essentiel, qui sont les prophéties accomplies. Parce que c'est facile de faire des prophéties. Mais celles qui se sont accomplies déjà, sans erreur encore une fois. Et la Bible, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Dans aucune religion, vous avez des prophéties accomplies. Donc, vous voyez, on se base sur des faits et non pas juste sur une foi aveugle. Ouais, je crois pas. Non, ça, il faut pas. Il faut pouvoir avoir quelque chose sur lequel on peut dire, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu parce que voilà, parce que ça c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'erreur. Le jour où on trouvera une erreur, là, château de cartes, il s'effondrera. Donc, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous avez tout l'avenir devant vous. Je vous encourage à vous rapprocher de Dieu. Merci. Pas d'une religion. Hein. Oui. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes 2 amis ici. Je te demande de leur accorder à chacun d'eux le désir de leur cœur. Je te demande aussi de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Et plus que tout, de te révéler à eux comme leur Sauveur et leur Seigneur. Soyez bénis tous les 2. D'accord? Et merci de m'avoir supporté un petit peu. Non, mais on ne parle pas souvent de ce sujet de la mort. C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. On ne parle pas et pourtant on en a tous un peu peur. Oui, c'est vrai. Et vous avez vu comme l'État nous tient justement avec cette peur de mourir. Mais on n'a aucune raison d'avoir peur parce que Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous. Et si c'était vrai? Allez tous les 2. Vous êtes bien au soleil là, comme des lézards, hein? On lézarde au soleil. Soyez bénis, ok? À plus tard.